Et oui, nous sommes dans les clés du monde. Mali, Ibrahim Boubacar Keïta en lice pour une nouvelle présidentielle. C'est le menu de votre chronique Les clés du monde. James William Baguidi, bonjour. Bonjour à vous, Loris Freddy Davo. Bonjour à tous les amis téléspectateurs et bien sûr à tous les auditeurs. Alors, il aura fait durer un faux suspense jusqu'à la presque dernière minute. Ibrahim Boubacar Keïta, président du Mali, sera bien candidat à sa propre succession pour un second mandat de 5 ans. Face à lui, une quinzaine de candidats, comme on en a d'ailleurs l'habitude sur le continent africain, une quinzaine de candidats dans la quasi-totalité des poids lourds de la scène politique malienne. Conséquence, la victoire de IBK en juillet prochain n'est pas acquise d'avance. James, toute première question à vous poser. Pourquoi IBK a-t-il attendu d'être à 2 mois de la présidentielle avant de se prononcer, déclarer sa candidature? Merci Loris Freddy Davo. Ibrahim Boubacar Keïta, que l'on appelle donc IBK, aura attendu d'être effectivement à 2 mois de la présidentielle pour déclarer donc cette candidature. Ce n'est pas le signe que Ibrahim Boubacar Keïta doutait de ce qu'il sera candidat. Tout laissait croire et tout laissait à croire depuis plusieurs mois déjà que Ibrahim Boubacar Keïta sera bel et bien candidat pour cette présidentielle. Parce que des actions étaient menées au sein de la classe politique, des propos étaient tenus dans cette classe politique et des jeux d'alliance étaient en cours qui montraient véritablement que le chef de l'État était à la manœuvre, en tout cas dans l'ombre, et avait donc la ferme intention de se présenter à la présidentielle qui devait suivre. Simplement, il semblait que Ibrahim Boubacar Keïta voulait avoir quelques certitudes sur les alliés qui devraient l'accompagner dans cette aventure. Il y a eu des divisions au sein de grands partis dans le pays, notamment au sein de l'ADEMA. On a vu l'ADEMA même désigner l'ancien président Dioncounda Traoré pour porter ses couleurs. Mais le président Dioncounda Traoré, l'ex-président Dioncounda Traoré, a décliné l'offre et ne s'est pas prononcé officiellement pour un candidat. Et donc le parti s'est totalement déchiré. Le parti voulait avoir son propre candidat, mais certains des cadres du parti qui se trouvent être dans la coalition gouvernementale, d'ailleurs il faut le signaler, certains des cadres du parti donc ont préféré que le soutien du parti soit apporté dès le premier tour au président Ibrahim Boubacar Keïta. Il faut aussi noter qu'il y a pour le président malien, selon ce que laissent entendre ses proches, une priorité, c'est celle de travailler au développement du Mali, c'est celle de s'occuper de l'affaire courante. Et donc, ce n'était pas vraiment le moment, selon eux, que le président laisse la gouvernance nationale pour aller sur le terrain de la campagne électorale. Donc, à 2 mois de cette élection, c'est encore un délai raisonnable selon eux pour que le président se lance, même s'il faut noter que depuis quelques mois et voire même plus récemment, quelques semaines, des actions de plusieurs ministres, notamment le Premier ministre qui a effectué une tournée à travers tout le pays, étaient bien inscrites dans la droite ligne de cette candidature inévitable d'IBK. Oui, mais James, le canal, sinon le moyen et l'occasion pour déclarer sa candidature, cela ne va-t-il pas à l'encontre des tests de la République? Vous voulez stigmatiser certainement le fait que Ibrahim Boubacar Keïta ait fait une déclaration télévisée pour annoncer sa candidature, alors que effectivement, en tant que candidat à la présidentielle, il doit être sur un pied d'égalité avec tous les autres candidats. Et on n'a pas vu d'autres candidats que lui avoir le privilège de pouvoir annoncer sa candidature sur la chaîne nationale, sur la télévision nationale, et donc profiter de ces avantages que lui confère le pouvoir pour donc se mettre au-dessus déjà dès le départ de ses adversaires. C'est peut-être un mauvais signe parce que ça peut vouloir dire que le président Boubacar Keïta, Ibrahim
Boubacar Keïta n'hésitera pas à utiliser les moyens de l'État pour sa campagne électorale. C'est un risque qui peut être perçu à travers cette action-là. Maintenant, c'est aussi une pratique qui a lieu souvent sur le continent africain. C'est vrai que c'est répréhensible parce que cela aurait dû donner le droit à la quinzaine d'autres candidats d'aller également à la télévision nationale pour annoncer leur candidature. Mais on a bien vu que Ibrahim Boubacar Keïta, lui, il a profité de cette occasion-là parce que c'est lui le chef de l'État à l'heure actuelle et effectivement, c'est répréhensible. Alors, James, sur quel bilan IBK fonde-t-il sa candidature? Alors, Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à sa propre succession, se fonde sur un bilan qui, on doit quand même l'avouer, est très fortement mitigé. IBK, quand il se faisait élire, avait fait la promesse de travailler à la sécurisation du pays, mais depuis qu'il est en exercice, la question de la sécurisation est loin d'être réglée. Il faut reconnaître que les mouvements djihadistes qui avaient été chassés du nord du pays, en tout cas qui avaient été vaincus par l'armée française et par les forces de l'ONU, sont très fortement revenus. Il y a de nombreux attentats qui sont commis très régulièrement contre les forces étrangères, notamment les forces de l'opération Barkhane, qui sont commis également contre les forces armées maliennes et contre de très nombreux civils. Il y a également une situation de crise sociale qui perdure. Il y a maintenant une crise ethnique entre Dogon et Touareg, pendant les Peuls, qui également commence à s'étendre et voire même à toucher des pays voisins comme le Burkina Faso. Et dans ces conditions-là, effectivement, la sécurisation du Mali pose un grand problème et donc constitue un des gros échecs du président Ibrahim Boubacar Keïta. Mais il faut reconnaître que le président Keïta a donné un cachet particulier aux actions sociales, puisqu'il a mis en œuvre certaines politiques qui sont de nature à permettre à une certaine couche de la société du Mali de sortir un peu de la pauvreté, de sortir un peu de l'ornière. Et ça, il le revendique avec beaucoup de vigueur et espère que cela va faciliter sa réélection très prochainement. Et donc ce bilan est vraiment mitigé, c'est vrai. Maintenant, quand on est au charbon, on se rend bien à l'évidence, et c'est partout le cas, tous les chefs d'État se rendent bien compte qu'il est plus facile de faire des promesses quand on est à l'opposition, quand on est en campagne électorale, que de les mettre en œuvre. On a entendu ici le président Patrice Talon fixer des dates sur des promesses qu'il a faites, mais ces dates n'ont pas été respectées. Ce n'est pas pour autant que ces promesses ne seront peut-être pas tenues, mais en tout cas, à l'épreuve du pouvoir, on sait très bien que l'exercice n'est pas facile et c'est ce qui arrive à IBK. Et d'ailleurs, il le dit lui-même dans le discours de candidature, il y a de nombreux chantiers qu'il a lancés et il espère être encore là pour les mener à terme. C'est le discours habituel des chefs d'État qui sont candidats à leur propre succession. James, alors, qui sont, j'allais dire, les principaux candidats qui se retrouvent sur le chemin de IBK et quelles sont leurs chances de succès? Alors, face à IBK, il y en a quand même un certain nombre, ils sont une bonne quinzaine, mais je ne m'attarderai que sur le chef de l'opposition, celui qui a déjà affronté Ibrahim Boubacar Keïta il y a 5 ans au second tour de la présidentielle. Son nom c'est Soumaïla Cissé, ancien président de la commission de la CEDEAO. C'est un homme de terrain, c'est un adversaire important. Ici on voit IBK avec son premier ministre Soumaïlou Boubei Maïga, il n'y a pas d'image de Soumaïla Cissé si je ne m'abuse. Il est président d'un parti et Soumaïla Cissé aujourd'hui se fonde sur l'échec d'Ibrahim Boubacar Keïta dans plusieurs domaines pour revendiquer une victoire prochaine. En tout cas, il se pose en opposant résolu. Il a des propositions, des promesses de campagne qui sont très nettes, qui ressemblent beaucoup à celles qui avaient déjà été faites par IBK. Il aborde la question de la sécurisation du pays avec
beaucoup de promesses. Il estime qu'il a plus de chances de réconcilier le nord et le sud. Il est originaire du nord du Mali. Il estime qu'il a beaucoup plus de chances de réconcilier les différentes ethnies du pays, en tout cas celles qui sont en conflit ouvert aujourd'hui. Il estime aussi qu'il a cette capacité de management qui manquerait selon lui à Ibrahim Boubacar Keïta, dont il faut également signaler dans le bilan, dans le côté négatif du bilan, que le mandat a commencé avec un gros scandale de corruption, notamment dans l'achat d'armement que le président de la République a initié dès son arrivée au pouvoir pour lutter contre les djihadistes. L'achat d'un avion présidentiel aussi, qui a également fait l'objet de questions de corruption. Les autorités maliennes s'en sont émues, mais surtout, la communauté internationale également a trouvé cela extrêmement grave, la façon dont les choses se sont passées. Ibeka a dû quand même faire amende honorable sur ce coup-là. Et Soumaïla Cissé aujourd'hui se fonde sur ces échecs, sur ces anomalies constatées de la gouvernance d'Ibeka pour estimer que c'est lui qui donc devrait légitimement succéder au président malien aujourd'hui pour pouvoir corriger les anomalies qui se sont déroulées. Et on a également quelques autres candidats. Il faut signaler pour ce qui concerne Soumaïla Cissé, qu'il a réussi à s'allier une bonne partie des leaders de l'opposition. Je citerai peut-être Thiébile Dramé, qui n'est pas n'importe qui au Mali, qui a donc accepté de ne pas être candidat pour soutenir dès le premier tour Soumaïla Cissé. Il y a d'autres candidats face à Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien premier ministre Moussa Mara, qui a géré donc les débuts du mandat de Ibeka. On se souvient également de Mohamed Batili, qui est aussi un homme politique d'importance. En tout cas, ils sont une quinzaine qui estiment pouvoir affronter et vaincre Ibeka, qui lui espère une victoire dès le premier tour. James, pour finir, que dit l'ancien président de la République malienne, ATT, pour ne pas parler d'Amadou Toumani Touré, rentré récemment? On en a parlé sur un des numéros des Clés du Monde. Tout à fait, plusieurs numéros même. ATT rentré au pays, était pressenti pour apporter son soutien à Ibeka. Mais pour le moment, ATT reste silencieux. On a encore 2 mois pour entendre ce que ATT dira. Mais son parti se divise très officiellement. Il y a ceux qui estiment qu'il faut apporter un soutien clair à Ibeka dès le premier tour, et ceux qui pensent de l'autre côté qu'il faut attendre le second tour et voir le candidat le mieux positionné et lui apporter le soutien nécessaire pour cette élection. En tout cas, ce qui concerne ATT lui-même, la personne d'ATT, on ne l'entend pas beaucoup depuis qu'il est de retour au pays. Il ne parle pas énormément et c'est peut-être cela qui fait aussi la marque. Vous savez, les chefs d'État, les anciens chefs d'État dans tous les pays du monde, à mon sens, doivent être des icônes, doivent être des exemples qui ne prennent pas position, qui restent dans une posture de conseiller, qui restent dans une posture pour protéger la République. ATT a été un président exceptionnel au Mali. Son prédécesseur, Alpha Ouma Konaré, reste lui aussi dans cette neutralité, et c'est tout à fait, à mon sens, ce qu'il fallait. De ce devoir d'intégrité, de purisme, vous n'êtes pas sans savoir qu'il reste un joker fiable. Oui, bien sûr. ATT, il conserve une très bonne popularité au Mali, et c'est le choix qu'il pourrait faire, le choix qu'il ferait pourrait être déterminant. Alors, Ibeka, on en parle encore, espère une victoire et au premier tour. Oui, je l'ai dit. Et c'est cette victoire au premier tour que Ibeka espère. Vous y pensez? Bon, moi je ne sais pas. Il y a une quinzaine de candidatures. C'est vrai que sur le continent, c'est plus facile pour le président en exercice, pour le président sortant. Bon, de se faire élire. Si les choses se passent dans les règles, que Ibeka ne se fonde pas sur les moyens de l'État pour sa campagne électorale, il a face à lui quand même, ne serait-ce que dans la candidature de Soumaïla Cissé et la quarantaine ou la soixantaine de partis politiques qui soutiennent cette candidature, un adversaire de poids, et ça ne devrait pas lui permettre de l'emporter dès le premier tour. Il a déjà subi un second tour en 2013, et à cette époque-là, il y avait déjà face à lui Soumaïla Cissé, et dans les conditions où la gestion de l'État lui a encore compliqué l'existence, a compliqué son bilan. Je ne sais pas si c'est vraiment raisonnable de la part du chef de l'État et de ses partisans de
d'annoncer une victoire dès le premier tour. Mais c'est aussi le jeu démocratique. On intimide ainsi, on essaie ainsi d'intimider les opposants pour leur faire peur et éventuellement profiter de cette crainte de leur part pour passer en force. Maintenant, on pense qu'il ne devrait pas y avoir de nombreuses fraudes. En tout cas, le Mali nous a donné l'exemple d'élections démocratiques par le passé et c'est ce que nous espérons encore dans les semaines à venir. Merci, James. C'est moi qui vous remercie.